vivre avec incertitude peut être très difficile. Chaque jour, nous avons des peurs, des inquiétudes, des doutes. Quand notre monde, notre vie normale est complètement perturbée, nous nous sentons faibles, nous perdons nos bases, nos vies sont désorientées. Et comme le temps passe, nous commençons à perdre de vue ce qui est le plus important, ce qui est constant dans notre vie, et c'est Jésus. La peur nous envahit, l'inquiétude nous fait sombrer, le doute est pénible, douloureux. Et dans nos moments les plus sombres, quand notre dernier espoir est touché, nous devons nous reposer sur la vérité. Nous devons nous souvenir, peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est toujours souverain, il demeure souverain. Aujourd'hui, reposons-nous sur la vérité de la Pâque. La tombe est ouverte. La tombe n'a plus de pouvoir sur nous. La mort est transformée en vie. Dans notre peur, il est toujours ressuscité. Il demeure victorieux dans nos doutes. Il est toujours vivant. Quand tout semble désespéré, l'espoir de la Pâque demeure. Et nous sommes de retour, chère famille. J'espère que vous avez apprécié cette louange. C'était vraiment merveilleux. Merci à Bart et Anna. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et ensemble, nous allons dire gloire au Seigneur au plus haut des cieux parce que le roi est venu. Il est vivant dans nos cœurs et en nous. Je voudrais vous encourager à nous envoyer des commentaires sur ce qui se passe dans votre vie avant que nous passions aux annonces avec John. Nous voulons savoir ce qui se passe dans vos vies et ce que le Seigneur a fait récemment et certaines choses m'ont vraiment béni. Je vais en lire quelques-uns. J'ai ici un message de Yolande qui dit « Merci au Seigneur parce que mes problèmes respiratoires dus au Covid-19 se sont améliorés. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, je peux rester à la maison et guérir. Et je suis reconnaissante pour tous les amis et toute la famille qui m'ont entourée. Merci Seigneur pour ta grâce. » Et il y a quelqu'un qui répond « Amen. Merci Seigneur de la guérir complètement. » Et Martine Vermaut dit que sa fille a également été malade, mais après 3 semaines, elle se sent bien maintenant. Je pense qu'on a peut-être un problème avec notre vidéo. Ah, je suis de retour. OK. Alors, continuons malgré ce petit problème technique. Je vais regarder de mon iPad et je fais confiance au Seigneur pour que tout ce qui se passe ici n'affecte pas ce qui se passe chez vous. Merci à Rachel, à Chris Binder, qui dit que c'était merveilleux d'être ensemble aujourd'hui parce que nous sommes installés au Royaume-Uni, mais nous pouvons vous joindre pendant cette période de confinement. Boyd, Ripka et Ripka, je vais retrouver leur message et je cherche. Et nous allons passer aux annonces avec John. Nous avons quelques problèmes techniques, mais nous apprenons et tout s'améliore. Bonjour, Vineyard, Brussels. C'était vraiment une semaine super ensoleillée, alors nous devons être reconnaissants pour ça. Ah, il y a un avion qui passe. Voilà, parfait. Donc ce matin, j'ai le plaisir de vous parler de cette annonce que nous avons dans notre Église. Tout cela concerne les
les réseaux sociaux et je vais vous montrer quelques tutoriels pour vous guider dans tout ça. Le premier, c'est notre groupe Facebook. Si vous faites partie de la famille Vineyard, vous pouvez rejoindre cette page Facebook pour partager vos histoires encourageantes, des choses amusantes. Le but est de communiquer les uns avec les autres. La deuxième chose, c'est qu'il y a des groupes, des petits groupes qui sont nés un tout petit peu partout. Si vous en avez créé, contactez Sonia à travers cette adresse email. Si vous voulez faire partie d'un groupe, vous pouvez également contacter Sonia. Le moyen utilisé le plus courant, c'est Zoom. Alors, troisièmement, nous avons Spotify de Vineyard Brussels. Vous pouvez nous suivre sur Spotify. Quatrièmement, nous vous encourageons à lire la lettre pastorale de Ricky que vous pouvez trouver sur la Church Suite app. Ou ne vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir l'application, taper Vineyard Brussels, mettre votre adresse email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous pouvez contacter Dina à cette adresse email et nous vous enverrons un mot de passe. Alors, vous pouvez cliquer sur Mes communications, My Communication, et vous trouverez la lettre de Ricky, la lettre pastorale. Si vous voulez donner, vous pouvez cliquer sur les offres que vous pouvez faire. Vous avez le choix de donner de manière régulière, entrez le montant que vous voulez donner et la périodicité. Et vous pouvez choisir la date dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi faire un don unique, préciser le montant, entrer votre adresse email et continuer. Et vous pouvez donc continuer et effectuer votre paiement. Vous pouvez également le faire à travers ce compte bancaire. De manière standard. Si vous avez besoin de prière ou d'aide, envoyez un mail à Vineyard Brussels et vous pouvez envoyer un message en ce sens. Nous voulons également ne pas être tournés sur nous-mêmes. Nous voulons nous tourner vers le monde, regarder l'intérêt et les choses qui concernent le monde. Nous voulons communiquer d'une manière nouvelle. C'est vrai que maintenant, nous avons des contacts avec des personnes avec qui nous ne communiquons pas d'habitude. C'est vrai qu'on pourrait répondre, oui, je n'ai pas le temps, mais non. C'est peut-être l'occasion de leur dire, voilà, je suis là. Voilà, ce sera tout pour moi. Paix sur vous. Alors, nous sommes de retour. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. J'ai cru qu'on ne passait plus. Mais apparemment, tout se passe bien chez vous. Je vais lire quelques messages. Nous avons un message de Mitch Mabry. Il a dit, voilà, le Seigneur m'a béni avec des subventions de l'Union européenne, alors avec des connexions vraiment intéressantes. Et Daniel précise que sa maison adore les annonces de John. C'est la deuxième fois et on aime vraiment ça. Alors, chère famille, c'est vraiment une joie d'être ensemble. C'est le dimanche des rameaux et nous nous souvenons que c'est le jour où Jésus est entré dans Jérusalem et les gens jetaient des rameaux sur le sol pour le glorifier et tout le monde était dans la joie. Mais pendant que Jésus entrait, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que lui savait. Il savait pourquoi il entrait dans Jérusalem. Parce que la joie qui le précédait le conduisait vers la croix. Même si les gens criaient et disaient gloire à Dieu au plus haut des cieux, il savait qu'il venait à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et nous sommes si reconnaissants qu'il n'a pas fait le chemin à moitié, qu'il a vraiment payé le prix en entrant à Jérusalem sur à dos d'âne.
et il a payé de sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nous le remercions. Nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci pour ta décision. Merci Jésus d'avoir accepté de nous racheter, de racheter nos péchés. Je vais faire quelques annonces. Je vais insister sur les faits suivants. Nous allons vous appeler cette semaine. Si vous avez déjà reçu un appel d'un dirigeant, je vous invite juste à être sympa. Alors, c'est juste pour nous assurer que vous allez bien. Nous ne sommes pas Big Brother. Nous voulons juste nous assurer que vous êtes bien, que votre famille se porte bien, que vous avez tout ce dont vous avez besoin et que vous pouvez faire ce qu'il est nécessaire pour vous. Alors, répondez-leur et dites-leur comment vous allez. Et si les choses ne vont pas bien, alors s'il vous plaît, soyez ouverts. Dites-nous ce qui ne va pas pour que nous puissions prier pour vous. Nous pouvons prier pour vous au téléphone. Et nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il touche vos cœurs, qu'il touche vos vies, pour qu'il relève toute anxiété, qu'il écarte toute anxiété. Alors, je vous invite à être accueillant. Merci à toute la famille pour les dons que vous avez effectués. Nous apprécions vraiment parce que nous avons pu arrondir le budget ce mois et vous êtes vraiment une famille fidèle et nous vous bénissons pour ça. Alors, nous allons entrer dans la parole. Il est plus de 11 heures. Alors, avant d'entrer dans ce que j'ai préparé, j'ai juste envie d'être un peu spontané pour quelques secondes. Je prie pour que le Saint-Esprit me conduise et me guide, pour que vous soyez touchés par certaines choses que le Seigneur place dans mon cœur pour vous dire aujourd'hui. J'entends à travers les contacts que beaucoup de personnes se battent contre l'anxiété et la peur à cet instant. Et tout autour de nous, la vie change. Les choses bougent très rapidement. Et nos cœurs sont affectés par toutes ces choses, cet environnement changeant et ce Covid-19 que nous ne comprenons pas vraiment en tant que monde. Toutes les incertitudes qui tournent autour de ce virus ont créé une anxiété dans le cœur des gens. Si vous vous battez contre la peur, contre l'anxiété dans les semaines qui viennent de passer, si parfois vous vous dites « Oh bon sang, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans ma famille, dans mon pays? Que va-t-il se passer avec mon boulot, avec l'économie ?» La semaine dernière, on entendait quelques nouvelles positives et tout d'un coup, on nous parle d'un enfant de 12 ans qui est mort ici en Belgique. Bien sûr que la peur rejaillit. Alors je voudrais vous encourager ce matin à penser que Dieu reste Dieu, qu'il n'a pas quitté son trône, qu'il reste souverain, qu'il nous aime, qu'il a des plans, des projets pour ce pays, pour ce continent, pour le monde, parce qu'il n'a pas changé. Jésus, Dieu prendra ce que le malin a planifié pour le mal et il le tournera en bien, même si Corona signifie la couronne. Souvenez-vous que Jésus est le seul qui porte la couronne parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il a été couronné au-delà de toutes circonstances et nous l'élevons très haut et nous lui disons « Seigneur, nous te faisons confiance pour ne pas être anxieux dans ces circonstances. Nous allons nous tenir à notre foi, à la pensée que nous sommes le ciel, le sel et la lumière de ce monde. » Pour que les gens sachent que le Jésus qui vit dans nos cœurs, même si nous nous sentons anxieux, même si nous avons peur, nous nous tournons vers lui, nous courons vers lui, parce que le nom du Seigneur est notre bastion. Nous nous tournons vers toi, Jésus, au milieu de tout ça. Je vais partager ce verset de Philippiens, de ne pas être anxieux. Pour toute chose, demandons au Seigneur et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, qui dépasse notre façon de voir les choses,
la paix de Dieu qui dépasse notre façon d'analyser les choses de la façon les personnes les plus intelligentes. Tout cela, la paix de Dieu dépasse tout cela et elle nous garde au nom de Jésus. Si vous vous sentez anxieux et si vous vous sentez en panique, si vous ne pouvez pas dormir pendant la nuit à cause de tout ce qui se passe autour de nous, et si cela s'est installé dans votre cœur et dans votre esprit, alors je vous invite à vous souvenir qu'il va vous garder en paix. Et cela est l'encre de mon cœur. Et à chaque fois que j'ai eu peur, tout au long de cette semaine, quand je regarde les nouvelles dans la presse, quand cette anxiété, qui est peut-être la vôtre aussi, alors je me tourne vers Jésus et je dis, Seigneur, je vais garder mes yeux rivés sur toi, parce que tu es l'auteur et le perfecteur de ma foi, parce que tu as promis, tu es l'alpha et l'oméga, et je te fais confiance au milieu de tout ça. Je vais garder mes yeux fixés sur toi parce que tu es mon Dieu, pas Covid-19, pas les maladies de ce monde, parce que Dieu est Dieu et nous fixons nos yeux sur lui. Alors prions. Aujourd'hui, je vais partager la parole avec vous à travers Agé, chapitre 1. Et si je dois donner un titre, je dirais ceci. Faites une analyse de ce que vous ressentez avant de vous faire du mal. Alors prions pour que le Seigneur nous parle, qu'il touche nos cœurs, pour que ce que je vais dire aujourd'hui ne vienne pas de moi, que cela vienne du Saint-Esprit et touche vos cœurs pour recalibrer vos façons de voir dans ces moments très difficiles que nous traversons. Alors, Père, je te bénis. Je te bénis pour qui tu es. Je te bénis parce que tu es avec nous en ce moment. Tu es avec chaque famille, tout autour de Bruxelles, tout autour partout en Belgique, que tu es dans leur maison à cet instant. Tu ne connais aucune frontière. Je prie pour que tu tendes ta main, pour que tu apportes la bénédiction, la restauration, pour que tu parles à nos esprits au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre chaque pensée, chaque façon de voir les choses qui ne s'alignent pas sur ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, pour que tu nous rencontres dans nos cœurs, dans nos esprits, pour que tu t'enracines, pour que tu fasses grandir l'arbre de la vie tout autour de nous, dans nos vies et tout autour de nous. Et nous déclarons ta majesté au nom de Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous avez vos applications, nous allons nous rendre dans Agé, chapitre 1. Je vais lire quelques écritures, quelques versets. Peut-être que je vais faire référence à d'autres versets ailleurs. Je vais vous inviter à les écrire et à les lire plus tard. Je vais peut-être les paraphraser parce que nous n'avons pas le temps et je n'ai pas de projecteur derrière moi. Alors, voilà. Vous allez pouvoir les lire plus tard. Agé, chapitre 1. Et la parole, allons au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Le prophète a dit ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite.
tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous pencher sur le verset 5. Le verset 5 et le verset 7. Les deux nous invitent à analyser nos pensées. Quand Jésus dit quelque chose, quand le Seigneur dit quelque chose, et que cela est très rapproché, répété dans des versets proches, alors je me dis que le Seigneur a quelque chose d'important à me communiquer dans ce verset. Il nous invite à considérer nos voies, nos façons de faire. Et je pense que cela est la saison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Nous devons faire attention à la façon dont nous avons vécu jusqu'à présent. C'est vrai que nous vivons à un moment sans précédent et nous devons vraiment décider de ce que nous allons retirer de tout cela. Allons-nous être les mêmes après que Covid-19 nous ait quittés ou allons-nous être des personnes différentes? Est-ce que nous allons changer après la menace du Covid-19? Et si je regarde le livre d'Agée, les gens disaient « Il n'est pas encore temps de construire la maison du Seigneur ». Ils pensaient « Ce n'est pas encore le moment de nous concentrer sur les choses du royaume, de faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Il y a d'autres choses que je puisse faire à cet instant. » Et si je regarde ces versets, je vous donne un peu le contexte. À cette époque, la pierre était le matériau de prédilection pour la construction. Et eux, ce qu'ils ont voulu, ils ont voulu suivre la tendance du moment. Ils ont été trouver du cèdre, ils ont tapissé, lambrisé leur maison, alors que le Seigneur les appelait à construire le temple et eux, ils l'ont laissé de côté. Qu'avons-nous abandonné comme projet de Dieu dans nos vies, dans cette saison? Qu'est-ce que vous avez mis de côté dans cette saison? Ces personnes, dans ces versets, ont mal établi leurs priorités. Ils ont mis l'accent sur leur maison, sur le matériel, ce qui les faisait apparaître bien selon l'esprit du temps et ils négligeaient ce que le Seigneur les appelait à faire. Je regarde ma propre vie et la vie de la société moderne et je me demande quelles sont mes priorités, où sont mes priorités. Cette dernière semaine, j'ai eu une peur, j'ai vraiment eu peur. J'ai quelques excroissances, des grains de beauté en fait. Et cette semaine, un de ces grains de beauté est devenu douloureux. Et j'ai eu peur. Et je me suis demandé, je ne sais pas si vous savez que quand un grain de beauté commence à devenir douloureux, il est temps de s'inquiéter. Pour un jour, pendant un jour ou deux, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas dormir parce que c'était douloureux. Et j'ai demandé un rendez-vous chez le médecin. Avant de quitter l'Afrique du Sud, quelqu'un m'a dit, fais vérifier ça parce que les médecins m'avaient dit, voilà, ça, je vais te sauver la vie. Et il a coupé ce grain de beauté. Et cette histoire est restée dans le fond de mon esprit alors que ce grain de beauté devenait douloureux. Et pendant que j'attendais chez le médecin, j'ai été frappée par cette anxiété inexplicable. Et je me disais, est-ce le cancer? Est-ce que cette chose va mettre fin à ma vie de manière prématurée? Et au milieu de toute cette pression traversait mon esprit, ce stress était dans mon cœur. Et à cet instant, j'ai décidé, non, stop, je ne vais pas mourir, je vais suivre le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut établir les priorités. À quel moment est-ce qu'on commence à se dire, Seigneur, est-ce qu'il s'agit d'une maladie mortelle? Il faut se demander,
À quoi passons-nous notre temps? Est-ce que je passe suffisamment de temps avec nos enfants, avec ma femme? Est-ce que je donne suffisamment de temps à mes proches? Il faut absolument, à ce moment-là, regarder les choses d'une autre perspective, de prendre la perspective de Dieu. Et oui, je ne vais pas mourir, je vais vivre et je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et il s'agit juste de quelque chose, d'un problème au niveau de mes épaules. Et j'ai eu un massage de ma femme et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand nous faisons face à des difficultés, nous devons prendre certaines décisions. Quelles sont nos priorités? Avons-nous mis le doigt sur ce qui est vraiment important? C'est là que nous devons prendre des décisions et recalibrer nos priorités pour être le peuple que Dieu nous appelle à être. Très rapidement, je vais me concentrer sur ce que j'ai préparé parce que tout ça ne faisait pas partie de mes notes. Tout ça était 100% gratuit, c'était complètement spontané. Alors, je reviens à mes notes pour une petite seconde. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de considérer notre façon de faire, nos voies, nos façons de faire? Il faut se demander de temps en temps, est-ce que ma vie porte du fruit? Parfois, comme Jésus, un jour il viendra et il regardera ce que nous avons produit. Il pourrait dire, quand il arrive, bien joué. Parfois, peut-être qu'il dira, c'est pas terrible. Nous devons absolument nous arrêter et regarder si nos vies fleurissent, si nos vies, notre mariage porte du fruit. Parce que, en réalité, en deuxième lieu, la sagesse demande de le faire. Vous savez très bien que dans les affaires également, il faut s'arrêter de temps en temps et évaluer la situation dans laquelle nous nous trouvons. La même chose sur un bateau. Un navigateur va de temps en temps regarder sa boussole et s'assurer sur base des instruments pour voir s'il est toujours dans la bonne direction. Alors, nous devons absolument le faire dans notre vie parce que de temps en temps, il faut s'arrêter et faire une évaluation. Parce que également, Dieu nous le demande. Dieu dit, Dieu nous invite à considérer nos façons de faire. Alors, quand sommes-nous supposés nous arrêter et réfléchir sur notre vie? Si vous regardez le verset 2 de Agée, vous voyez que le peuple dit, nous allons rebâtir la maison quand les conditions seront réunies. Et quand les obstacles ont été retirés, quand il n'y avait plus aucune excuse pour commencer à construire le temple de Dieu, la maison de Dieu, ils ont encore reporté. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Est-ce que vous avez déjà reporté à demain quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites parfois, je prierai plus demain? Est-ce que je vais donner plus demain? Je vais aimer plus? Tout est reporté au lendemain, alors que nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous retardons les choses. Et les Écritures nous disent, aujourd'hui c'est le moment. Et en Afrique du Sud, nous avons un proverbe qui dit, maintenant est le moment. Maintenant, c'est l'instant. Et quand nous regardons le verset 4, les gens se comportaient comme si leur maison était plus importante que la maison du Seigneur. Et nous faisons ça tout le temps. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous tourner vers le Seigneur et demander où sont mes priorités à cet instant. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé avec le Matthieu 6, verset 33. Et je vous promets que je n'ai pas toujours considéré ou mis les priorités comme il fallait, parce que parfois j'étais distrait par mes propres désirs, par les choses de ce monde.
par la déception des richesses et je m'éloignais du fait de chercher d'abord le Seigneur. Et le Seigneur est toujours revenu vers moi et m'a aidé à recalibrer mon cœur. Et le Seigneur nous rappelle en cet instant, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses dont vous avez besoin, ce dont vous désirez, ce que vous désirez, vous sera ajouté. Et quand on regarde le verset 6, 9 et 11, quand on regarde que les gens ont travaillé beaucoup sans avoir une grande récolte, la parole nous dit parce que le Seigneur n'était pas content. Parfois, nous investissons dans les choses qu'il ne faut pas. Et nous, évidemment, nous investissons nos finances, notre temps, notre énergie dans des choses qui ne vont jamais porter du fruit. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de recalibrer nos pensées sur la pensée du Seigneur, nous allons continuer à avoir peu de résultats. Et comment sommes-nous supposés faire ça? Je suis en train de voler, d'aller très très vite parce que j'aurais tellement aimé d'avoir plus de temps. Ce n'est pas un dimanche standard. Alors, comment sommes-nous supposés faire ça? La première chose, nous devons le faire de tout notre cœur. Nous devons tourner nos cœurs entièrement, pas simplement une partie de nos cœurs. Nous devons les tourner vers le Seigneur. Nous avons une opportunité unique de fixer, de regarder ce que nous faisons, d'analyser ce que nous faisons pour placer notre cœur entièrement sur la parole, non pas en regardant ce que les autres font, ce que mon frère fait. Ce n'est pas le gouvernement, ce que le gouvernement fait. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas la communauté scientifique. Seigneur, il faut se demander, Seigneur, j'ai besoin de prière aujourd'hui. Et si je regarde les nations autour du monde, si je regarde le système de gouvernance qui est défié aujourd'hui, nous devons prier et avoir confiance en Dieu pour qu'il puisse amener quelque chose de bon de tout ce mal qui nous entoure, pour les familles. Il va rapporter, il va nous donner de la beauté à la place de ces cendres. Seigneur, nous devons nous dire, Seigneur, ce n'est pas eux, mais c'est moi, Seigneur. Comment allons-nous faire ça? Nous allons le faire dans la présence de Dieu. Nous allons nous réfugier dans notre espace, dans notre chambre. Il est tellement plein de grâce. Il nous attend dans notre solitude. Le Seigneur nous dit, je ne te condamnerai pas, je t'aime. Viens, passe du temps avec moi. Parlons ensemble, réfléchissons ensemble. Le Seigneur veut partager ça avec nous. Et ensemble, avec le Seigneur, nous pouvons nous conduire, nous pouvons aller vers d'autres décisions. Et la troisième chose, c'est que nos motifs doivent être bons. Nous devons rechercher à le glorifier, chercher à lui obéir. Ça, c'est la dernière chose. Nous devons le faire et dire au Seigneur, Seigneur, je vais en réalité faire ce que j'ai déterminé de faire dans mon cœur. Savez-vous à quel point nous pouvons faire des résolutions de début d'année? Et moi, Ricky Fenter, j'ai pris tellement de résolutions. Je ne peux même pas les compter. J'ai 43 ans. J'ai dû en faire des centaines. Et je me souviens de certaines d'entre elles. Et cette année, nous disons au Seigneur, je vais le faire. Je vais t'obéir dans la crainte du Seigneur. Je vais le faire, Seigneur, parce que je t'aime. Je vais le faire parce que tu m'as appelé. Je vais le faire parce que tu as toujours été là avec ta grâce et qu'elle a toujours été suffisante pour moi. Et ta force a été rendue parfaite dans mes faiblesses. Quand nous évaluons les coups, nous ne le faisons pas comme David quand il a fait
Il a regardé combien d'hommes forts il avait dans son armée. Nous le faisons dans un esprit de confiance en Dieu, comme Élisée a demandé à la veuve pauvre. Il l'a préparée pour un miracle. Elle lui a dit, j'ai juste un seul récipient. Élisée lui a répondu, verse de l'huile, et il l'a préparée pour un miracle. Et le Seigneur est venu, il a multiplié tout cela. Évaluez ce que vous avez. Apportez le peu que vous avez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, j'ai commis des erreurs, je me suis éloigné de toi. Mais je te présente le peu que j'ai, Seigneur, pour que tu le multiplies. Je me souviens de Jésus, quand il faisait une évaluation avec ses disciples, il regardait combien de pain avons-nous, combien de poissons avons-nous. Et un petit garçon lui a dit, voilà tout ce que j'ai. Et ce qu'il a fait, il a établi des petits groupes de 50 personnes, il a organisé tout cela et il a brisé le pain. Et après, ils ont compté les paniers pleins. 12 paniers sont restés en trop. Nous devons évaluer nos cœurs et préparer nos cœurs pour une nouvelle saison, pour des miracles. J'aime le verset 2 de Agé. Il est temps de savoir que la gloire future sera plus grande que la gloire passée, parce que le Seigneur va nous envoyer un réveil. Il est temps pour nous, chère Église, de révéler la grâce de Dieu à travers nous d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche. Nous désirons le réveil. Nous désirons être transformés. Nous voulons que le sel vienne dans le royaume de Dieu. Nous devons regarder ce qui se passe dans nos cœurs pour lui demander si nous faisons les choses correctement. Comment sommes-nous en train de calibrer nos cœurs? Et je sais que c'est ce que vous désirez aussi. Et je sais que vous faites confiance au Seigneur pour avoir plus, pour que la saison qui vienne, pour que nous puissions regarder à travers la lentille du royaume, pour regarder tout ce qui ne convient pas au royaume et à la parole. Et nous demandons au Seigneur pour qu'il nous façonne à son image et pour que nous puissions devenir, être ce qu'il nous a appelés à être. Considérez vos voies. Je vais terminer. Je pourrais continuer pendant longtemps. Proverbe 4, verset 26, nous demande de garder nos cœurs. Je vous encourage de regarder dans vos cœurs et de vous demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans mon cœur? Parce que ce qui se passe dans mon cœur va déterminer ce qui se passe autour de moi. Jésus a dit, un homme bon porte de bons fruits. Dans cette saison, revenons dans ce lieu où nous sommes proches du Seigneur. Si vous êtes anxieux et vous avez peur, je voudrais vous inviter à lire plus la Bible que ce qui se passe dans la presse. Et nous demandons, Seigneur, recalibre nos cœurs pour que nous traversions tout ça par la grâce de Dieu. Et nous allons sortir de tout ça mieux que nous l'étions dans le passé, au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble, chère famille. Je ne sais pas où vous vous trouvez aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit dans cette saison. Il y a peut-être des choses qui vous ont touché dans ce message, peut-être une ou deux paroles qui résonnent dans votre cœur. Peu importe ce que c'est. Je veux que vous preniez possession de ça, pour que vous présentez ça au Seigneur. Présentons nos vies au Seigneur. Cessons de regarder autour de nous et disons au Seigneur, Seigneur, me voici, voici Ricky Venter. Me voici, pas Vineyard Brussels, me voici, Seigneur. Viens et aide-moi à évaluer pour devenir tout ce que tu m'as appelé à être. Merci pour les talents, pour les dons qu'il y a dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné des choses. Et je vais utiliser ce que tu m'as donné pour le multiplier pour ton royaume dans cette saison.
Alors prions. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es l'auteur et le perfecteur de notre foi. Ce n'est pas par notre pouvoir, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que chaque personne qui a eu envie de se focaliser sur les œuvres, je prie pour que tu les libères, pour que tu les mettes plus dans ta grâce, Seigneur. Et dans ta présence, nous allons trouver la force dont nous avons besoin pour changer, parce que nous sommes incapables de le faire de nous-mêmes. Et si nous voyons les choses qui ne s'alignent pas avec ton cœur, Seigneur, nous sommes incapables de le faire par nos propres forces. Et par ta grâce qui nous donne la force nécessaire, nous allons entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle façon de voir, parce que c'est par ta grâce qui nous donne cette force. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens et change-nous. Viens et révèle-toi à nous de manière croissante. Nous voulons te connaître, nous voulons connaître tes pensées à propos de notre ville, à propos de nos familles, à propos de ce monde. Nous voulons vivre selon ta pensée, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, pas notre volonté, qu'elle soit faite comme elle est dans les cieux au nom de Jésus. Et Saint-Esprit de Dieu, pendant que tu nous révèles ces parties de notre vie qui ne s'alignent pas sur tes objectifs dans nos vies, Saint-Esprit, je prie pour que tu nous pardonnes. Nous venons à toi, Seigneur, en repentance. Nous ne voulons pas nous accrocher à des choses qui ne te glorifient pas, qui ne t'honorent pas. Nous libérons ces choses, Seigneur. Et nous te disons, Saint-Esprit, conduis-nous et guide-nous pour que nous devenions les personnes qui portent la grâce et l'amour de Jésus dans ce monde. Merci Seigneur, parce que tu vas utiliser cette pandémie du coronavirus pour changer cette Église, pour changer nos cœurs. Et quand nous sortons de tout cela, que nos cœurs soient préparés pour un réveil, pour que les personnes viennent à te connaître d'une manière totalement nouvelle au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ta grâce, parce que nous n'allons plus faire les choses comme avant en tant qu'Église. Nous allons revenir avec des nouvelles façons de comprendre les choses et de nous organiser. Et tu vas nous porter de gloire en gloire, parce que ton cœur est pour nous et ta main est sur nous. Nous bénissons chaque personne qui nous a rejoints en ligne et pendant qu'ils se rapprochent de toi, Seigneur, touche leur vie pendant qu'ils sont dans ta présence. Révèle-leur les domaines qu'ils doivent recalibrer et revoir et aide-nous, Seigneur, à rechercher d'abord ta bonté et ta droiture, sachant que toute chose dont nous avons besoin sera ajoutée. Et nous prions au nom de Jésus. Chère famille, merci de nous avoir rejoints en ligne. Nous vous bénissons, nous vous aimons et nous prions pour que vous continuez à partager. Soyez vulnérables, nous sommes là pour vous. Écrivez à spreadlove@vineyardbrussels.be. Quand les dirigeants vont vous appeler cette semaine, soyez sincères. Nous allons vous demander en toute sincérité et j'espère que vous allez répondre et nous dire ce qui se passe réellement dans vos cœurs pour que nous puissions prier pour vous, pour que nous puissions avoir confiance dans le Seigneur. Si vous avez besoin de nourriture, si vous avez besoin d'une personne pour aller acheter des vivres pour vous, nous sommes une famille et nous portons tout cela ensemble. Au nom de Jésus, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.